fédérale prise sur le thème du coronavirus. Pour parler de ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir au premier rang Madame Virginie Masseret, la chef de la section contrôle des infections à l'OFSP, Madame Fosca Gattoni, la responsable adjointe de la section droit des produits thérapeutiques à l'OFSP, Monsieur Amedeo Cianci, le responsable de la section du droit 2 à l'OFSP, ainsi que Monsieur Michael Baer, vice-directeur de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire. Monsieur le Conseil fédéral prendra la parole. Nous prendrons vos questions, bien sûr, à la suite de sa présentation. Avant de passer à cette conférence de presse, comme d'habitude, je vous laisse la possibilité de poser l'une ou l'autre question sur la séance qui s'est déroulée ce matin. Est-ce que vous avez des questions concernant la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin? Ce n'est pas le cas, donc nous passons au thème de cette conférence de presse. Et Monsieur le Conseil fédéral, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Vice-chancelier. Mesdames et messieurs, il y a eu beaucoup de discussions ce matin qui nous ont occupés au Conseil fédéral. Je vais essayer de vous présenter l'ensemble des discussions et décisions qui ont été prises. Avec d'une part la mise en consultation d'une vaste offensive pour encourager la vaccination en Suisse, pour 150 millions de francs, donc c'est également un investissement, avec d'autre part la question de des tests, la gratuité des tests qui est prolongée pour les personnes en attente d'une deuxième dose de vaccin. Et le troisième élément concerne la création de cette plateforme électronique centralisée pour émettre les certificats Covid. Mais si vous le permettez, tout d'abord, peut-être quelques mots sur la situation épidémiologique. Nous sommes maintenant à la fin du mois de septembre, même au début du mois d'octobre. Nous constatons que le nombre de nouveaux cas diminue depuis 2 semaines, et ce, dans la majorité des cantons et dans la plupart, je crois, des classes d'âge. Même si, évidemment, ça reste aujourd'hui à un niveau relativement haut, plus 1200 cas aujourd'hui en moyenne par rapport à ce que l'on connaissait il y a encore une année. Nous avons un taux de reproduction, et ce n'est pas une surprise, qui est en dessous de 1 actuellement, puisque ça diminue, donc ce n'est pas non plus inattendu. Mais là aussi, une grosse disparité entre les cantons, des cantons qui sont clairement au-dessous de 1, d'autres qui sont légèrement au-dessus. Nous avons également une diminution des hospitalisations et une tendance à la baisse du nombre de patients Covid aux soins intensifs. Donc c'est une évolution, dans le fond, qui est assez favorable, vraiment même très favorable pour la fin septembre, début octobre. Et si nous avons des chiffres qui s'améliorent avec la situation actuelle, eh bien, c'est essentiellement grâce à la vaccination, évidemment, qui a continué de progresser, grâce également aux certificats qui fonctionnent bien, qui est maintenant étendu à des nouveaux domaines depuis bientôt 3 semaines, et aussi avec bien sûr une période maintenant où il y a moins de retours de vacances. Alors on sait que pendant l'été, au mois d'août, les retours de vacances expliquaient une partie vraiment non négligeable de l'évolution des cas et des nouveaux cas. Cela dit, même avec cette baisse, la situation aux soins intensifs reste aujourd'hui, dans le fond, assez tendue. On peut se rappeler la deuxième vague d'octobre 2020. On était à la fin du mois de septembre, au début du mois d'octobre, il y a exactement une année, en fait, dans une situation qui nous paraissait excellente. On était en train de parler de la réouverture, des grandes manifestations, vous vous souvenez de cela. Et puis ensuite, les baisses de température, le rebond des infections et le rebond également avec le nombre de patients à l'hôpital aux soins intensifs. Donc on a appris évidemment de cette situation, et ça nous invite aujourd'hui, alors qu'on retrouve un peu le même type de situation qu'il y a une année, à une certaine prudence. Le meilleur moyen de contrôler l'évolution des infections, d'éviter une surcharge des hôpitaux, c'est évidemment encore et toujours d'avoir une population, d'avoir une société dans laquelle le taux d'immunité est suffisamment élevé. Il y a 2 manières de l'obtenir, l'infection ou la vaccination. Donc la première est incontrôlée, la deuxième est contrôlée. Et le meilleur outil pour cela, de l'avis du Conseil fédéral, reste la vaccination. Or, le taux de vaccination reste encore aujourd'hui trop faible dans notre pays pour qu'on puisse, comme d'autres, se permettre de lever les mesures. Pour comparaison, nous avons 57% de la population suisse complètement vaccinée. C'est l'un des taux de vaccination les plus faibles d'Europe. Pour comparaison, avec ces 57% en Suisse, nous avons 85% au Portugal, 75% au Danemark, à peu près la même chose en Irlande, en dessus également de 70% en Belgique, alors que nous sommes en dessous de 60, et ça souligne dans le fond ces différences importantes. Nous constatons maintenant, 3 semaines ou 17 jours après son entrée en vigueur, que l'extension du certificat a eu des effets positifs sur l'évolution de la pandémie. Nous constatons qu'en parallèle, la vaccination a également progressé, mais à un rythme encore trop lent
pour atteindre avant Noël un taux d'immunité suffisant pour nous permettre de passer l'hiver et les mois froids d'hiver avec le plus de sécurité possible. Et dans cette situation qui reste aujourd'hui instable, eh bien, il nous faut encore améliorer les choses avec l'accès à la vaccination. Vous savez que la Commission de la Sécurité sociale et Santé publique du Conseil national a demandé au Conseil fédéral de fixer des valeurs cibles pour lever les mesures. Alors c'est relativement difficile à faire, mais enfin, selon l'état actuel des connaissances scientifiques, il faudrait atteindre des taux de vaccination élevés pour lever les mesures restantes, pour éviter les effets dans le fond de yo-yo, si on peut l'appeler ainsi, sur la pandémie. Il faudrait en fait 93%, entre 90 et 95, mais environ 93% de vaccination pour les groupes des plus de 65 ans. Or, on est aujourd'hui à 88% de personnes dans ces catégories d'âge-là qui ont au moins un vaccin, une dose. C'est-à-dire qu'on aura atteint ces 88% dans un mois. Donc on est encore 5 à 7% en dessous de ce qui serait nécessaire pour éviter les risques. Et il faudrait 80% de vaccination dans le groupe des 18-65 ans. Et actuellement, on a environ 70% de personnes avec au moins une dose. Donc dans un mois, on aura 70%, donc 10% en dessous de ce qui serait nécessaire pour pouvoir viser une situation stable. En fait, au total, ça concerne environ 1 million de personnes dans notre pays. Et le Conseil fédéral a étudié la question ce matin. C'est naturellement une question assez délicate parce que ces statistiques ne reflètent pas vraiment la dynamique de la pandémie. La discussion va se poursuivre, mais enfin, il nous semble qu'aujourd'hui, la meilleure réponse à tout cela, eh bien, c'est de continuer à faciliter l'accès à la vaccination. On a constaté que les pays qui ont un taux de vaccination beaucoup plus élevé, eh bien, ont un accès à la vaccination souvent qui est plus facile et plus simple. Et donc, il nous faut ici encore faire quelques améliorations dans ce domaine. Et c'est donc, ça m'amène au premier point important de la discussion de ce matin avec l'offensive de vaccination. Nous avons décidé ce matin d'ouvrir une consultation sur une vaste offensive en faveur de la vaccination. Nous souhaitons avec ça soutenir les cantons pour augmenter le nombre de personnes vaccinés dans notre société, évidemment en rappelant ici, en n'oubliant pas ici de remercier toutes celles et ceux qui ont fait ce pas, parce qu'ils sont déjà nombreux à avoir fait ce pas et ça nous permet d'avoir une situation qui a beaucoup évolué durant les derniers mois, mais qui n'est pas encore suffisante pour sortir de la pandémie. Et nous souhaitons évidemment, pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait ce pas, pouvoir les soutenir, voir quelles sont les informations dont elles ont besoin pour se décider, pour être bien informés, en essayant d'encourager ce choix. Mais c'est un choix libre de se faire vacciner ou non. C'est un choix personnel que le Conseil fédéral respecte, mais en rappelant que c'est jusqu'ici le seul moyen que nous avons, et il est extrêmement efficace pour en finir avec cette pandémie. Et donc, nous souhaitons lancer avec les cantons une vaste offensive d'information personnalisée qui repose sur 4 piliers. Tout d'abord, l'idée d'une semaine nationale de vaccination. Il faudra l'organiser après la décision du Conseil fédéral. C'est une consultation aujourd'hui. La décision interviendra au plus tôt le 13 octobre. Et ensuite, il faudra organiser cette semaine de vaccination. Et l'objectif, c'est d'amener les personnes qui le souhaitent à se faire vacciner en présentant de manière simple, compréhensible, des faits sur les risques, sur l'efficacité, sur la sécurité, les effets secondaires des différents vaccins. Et là, il y a beaucoup de travail aussi avec les communes et les associations qui peuvent être mises en place. Deuxième élément, c'est d'insister sur les unités mobiles de vaccination. L'objectif, si on doit le fixer ainsi, serait de mettre en circulation 170 unités mobiles de vaccination supplémentaires. Ça peut être des bus, ça peut être autre chose, qui s'ajouteraient aux 50 qui sont déjà en circulation. Et l'objectif avec cela, c'est d'aller à la rencontre des gens, de permettre une vaccination facile et rapide, sans avoir besoin de faire des trajets importants ou de devoir se déplacer de manière importante et en prenant beaucoup de temps pour aller jusqu'à un centre de vaccination. L'idée, c'est de le faire dans les vallées, dans les places des villages, sur les places des villages, devant le stade de Foc, à l'Uni ou dans le centre commercial. Donc d'avoir un accès qui soit vraiment très simple avec les unités mobiles de vaccination, qui serait accompagné d'une campagne d'information personnalisée.
C'est une offre qui complète évidemment celle qui est proposée par le personnel médical. Et l'idée, ce serait d'avoir 1700 personnes supplémentaires qui devraient chercher le dialogue avec des personnes pas encore vaccinées et conseiller, répondre aux questions qui peuvent se poser de manière individualisée, évidemment, bien sûr, dans plusieurs langues, soit dans des contacts directs ou alors par téléphone ou via les médias sociaux. Et le quatrième point, qui est également mis en consultation, constitue un système d'incitation pour les proches. C'est évidemment assez innovant, mais nous sommes dans une crise. Il faut essayer d'en sortir maintenant, alors qu'il nous manque encore quelques pas. Et l'idée, c'est que chacun peut contribuer à faire progresser le taux de vaccination, par exemple en convainquant un proche, un ami, un voisin à se faire vacciner. Et l'idée est de récompenser les personnes qui ont motivé quelqu'un à se faire vacciner par un bon de 50 francs. Ce sont les cantons qui choisiraient quel bon, quel commerce, quel restaurant, commerces locaux, transport serait à privilégier. Le montant global prévu pour cette offensive, c'est 150 millions de francs. C'est vraiment un investissement pour sortir de la crise. Et ces 150 millions de francs, ça peut paraître beaucoup si on pose le chiffre ainsi, mais c'est à mettre en relation avec les 50 millions de francs par semaine dépensés pour les tests depuis déjà pas mal de temps, alors que les tests, chaque test réalisé ne nous approche pas de la fin de la pandémie. Chaque vaccination réalisée nous permet de progresser. Voilà peut-être l'élément à ce sujet. Nous avons évidemment, je crois, un intérêt de toutes et tous à pouvoir faire encore ce pas pour pouvoir lever les mesures. C'est ça qui nous intéresse. L'objectif, ça n'est pas de laisser ce certificat en disant maintenant il faudra vivre avec ça. L'objectif, c'est de le supprimer, enfin de lever les restrictions liées au certificat dans la vie courante. Mais pour ça, il faut encore faire un effort qui serait, je crois, très favorable à toutes et à tous, mais également à certains secteurs très touchés dans la société. Je pense ici évidemment à la restauration en premier, à l'hôtellerie, au fitness, au divertissement, pour prendre sans être exhaustif, quelques éléments. La consultation court jusqu'au 6 octobre. Nous allons ensuite faire un bilan de cette consultation et la prochaine discussion à ce sujet aura lieu au Conseil fédéral, très vraisemblablement le 13 octobre. Un deuxième élément de discussion ce matin sur un autre sujet concerne les tests. Le Conseil fédéral a décidé de prolonger la gratuité des tests jusqu'au 30 novembre pour les personnes vaccinées une fois, et ce jusqu'à leur vaccination complète, donc jusqu'à l'obtention d'un certificat suite à la vaccination. Et une nouveauté dans ce cadre, c'est que la Confédération prendra désormais aussi en charge l'établissement d'un certificat suite à des tests répétés, réalisés par exemple dans les entreprises ou dans les universités. Cela pourrait permettre aux étudiantes, aux étudiants non seulement de se faire tester gratuitement de manière répétée dans leur institution de formation, mais aussi de bénéficier ensuite, suite à cette participation volontaire à ces tests répétitifs, de bénéficier d'un certificat. Pour celles et ceux qui n'ont pas les tests répétitifs, pour les autres, les tests deviendront payants. C'est quelque chose qui avait déjà été annoncé par le Conseil fédéral le 25 août, suite à une consultation qui avait obtenu un large soutien. Nous avons la semaine passée prolongé le délai du 1er au 10 octobre, et donc dès le 11 octobre, ces tests seront payants, à l'exception, bien sûr, des personnes symptomatiques, à l'exception des enfants âgés de moins de 16 ans, à l'exception, évidemment, je le rappelle parce qu'il y a eu pas mal de questions à ce sujet, à l'exception de toutes les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales, qui continueront à avoir accès aux tests gratuits. Et puis un point suivant concerne donc les certificats, c'est le troisième point que je souhaitais aborder avec vous, pour les personnes vaccinées à l'étranger. Ça pose naturellement une question importante pour notamment le tourisme, pour les contacts internationaux. Et les personnes donc ayant reçu un vaccin autorisé par l'Agence européenne des médicaments et qui ont besoin d'un certificat suisse pourront en obtenir un. L'objectif, c'est de permettre à toutes celles et ceux qui se rendent en Suisse, touristes par exemple, de participer plus simplement à la vie sociale en Suisse, de pouvoir aller au restaurant, de pouvoir aller au théâtre, de pouvoir en fait participer aux activités qui sont ouvertes. Et il appartiendra au canton de vérifier les documents présentés, d'établir les certificats. Et afin de simplifier ces procédures, la Confédération va créer une plateforme électronique centralisée pour ces certificats Covid. Elle sera opérationnelle dès le 11 octobre. Et donc, il y a un délai transitoire qui est garanti et qui est prolongé jusqu'au 24 octobre pour la présentation de certificats de vaccination sous forme papier pour les personnes qui ne sont pas résidents suisses et qui ont une carte d'identité ou un passeport étranger.
Voilà, meine Damen und Herren, ich würde noch gerne auf Deutsch zusammenfassen. Der Bundesrat hat sich heute intensiv mit der Impfung beschäftigt. Wir möchten mit einem großen Effort nochmals versuchen, möglichst viele Menschen vom Nutzen der Impfung zu überzeugen. Wie es bekannt ist, die Impfquote beträgt in der Schweiz im Moment für die gesamte Bevölkerung 58 oder 57%. Das ist eine der tiefsten Impfraten in Europa. Als Vergleich, ich habe das vorher gesagt, aber ich glaube, Portugal ist bei etwa, ich finde das wieder, Entschuldigung, Portugal ist bei etwa, das ist einfach, 85%, Dänemark 75%, Irland auch auf gleichem Niveau, Belgien über 70% und sind auch Länder, wo man merkt, wenn man solche Impfrate hat, man kann wirklich anders leben, man kann auch die Maßnahmen weitgehend aufheben, was bei uns noch nicht der Fall ist. Wir haben noch in der Schweiz rund 2 Millionen Menschen, die sind nicht immun gegen das Coronavirus. Und das sind zu viele, um wirklich eine stabile Situation zu haben. Sind es zu viele, um den Druck von den Spitälern zu nehmen, am Anfang des Herbst und dann kommt auch noch der Winter. Die sind zu viele, um zu verhindern, dass es zu einer weiteren Infektionswelle kommt, jetzt, wenn die Temperaturen sinken und die Menschen sich wieder stärker in Innenräumen treffen. Das kommt auch sehr wahrscheinlich in den nächsten Wochen. Und das sind auch zu viele, um die Krise zu beenden und die Maßnahmen aufzuheben. Und wir sind überzeugt, ich meine, alle die Fakten, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, bestätigen das. Die Impfung ist der beste Weg aus der Krise. Das ist der beste Weg aus der Krise. Sie ist sicher, sie schützt sehr gut vor einer Infektion und deshalb wollen wir mit dem Bundesrat zusammen mit den Kantonen und möglichst vielen Organisationen eine Impfoffensive starten, um die Immunisierung zu beschleunigen, denn immun werden alle irgendwann und das wird uns auch helfen, aus dieser Situation zu kommen. Und die Idee mit dieser Offensive ist, so viele Personen zu erreichen, wie es möglich ist, die noch unentschlossen sind, mit Informationen und auch mit einem einfachen Zugang zur Impfung, mit einer Impfwoche, mit mehr Impfbussen, mit auch sehr vielen persönlichen Gesprächen, um wirklich ein sehr, wie sagen wir das auf Deutsch, einen sehr niederschwelligen Zugang zu ermöglichen für Leute, die diesen Schritt noch nicht gemacht haben. Voilà, was ich dazu noch sagen wollte, es ist sicher anstrengend und nicht einfach zu tun. Ne? Es braucht sehr, sehr viel Engagement und große Arbeit, aber es scheint uns matchentscheidend, wenn wir wirklich vor dem Winter, und es bleibt wenige Monate, so gut wie möglich aus dieser Krise kommen wollen. Dafür stellen wir zur Verfügung 150 Millionen Franken für diesen Schlussspurt, wenn man das so sagen kann. Und das ist eine sehr gute Investition, wenn man denkt, dass die Testung pro Woche, nur pro Woche kosten rund 50 Millionen Franken, mit einem riesen Unterschied. Die Tests, die machen nicht immun. Mit jeder Test, den man bezahlt, und die sind teurer als die Impfung, jeder Test, den man bezahlt, einfach ist kein Schritt aus der Krise. Jede Impfung ist ein Schritt aus der Krise und das wirklich kann man, glaube ich, kaum bestreiten. Wir sehen da die Länder, die auch vor uns sind mit dieser Entwicklung, dass sie eine auch viel bessere Situation haben und es sollte auch unser Ziel sein, dass bei uns es auch so gut gehen kann über den Winter. Noch eine Zahl, die vielleicht wichtig ist, oder? 50.000 Franken. Jede verhinderte Hospitalisierung spart im Schnitt 50.000 Franken. Es sagt fast alles, oder? Über die Situation, die wir heute haben. Und es ist nicht nur eine Geldfrage. Jede Hospitalisierung, die nicht stattfindet, das verhindert auch sehr viel Leid. Und das muss auch in dieser Krise unser Ziel sein. Diese Pläne für die Impfung, die gehen jetzt in der Konsultation. Wir wollen zusammen in den Kantonen schauen, was am sinnvollsten ist. Die Kantone haben eine Riesenarbeit gemacht bei der Impfung, mit den Impfzentren, sehr gut umgesetzt, vor allem die große Nachfrage in der ersten Phase. Und jetzt wollen wir mal zusammen den nächsten Schritt tun. Voilà, das, was ich heute sagen wollte. Was möchten wir vor allem, was will der Bundesrat damit erreichen? Diese Pandemie endlich zu beenden, dass wir am Ende kommen. Wir sind nicht sehr weit. Wir sind noch nicht am Ziel, zumindest hier in der Schweiz.
und die Maßnahmen so rasch wie möglich aufzuheben, ohne Jojo-Effekte zu haben. Das ist auch unser Ziel und deswegen, es braucht jetzt noch wirklich einen guten Schritt. Wir können das. Wir haben alles wirklich in der Hand, um es zu tun, aber dazu braucht es jetzt einfach mehr Menschen, die immun sind und das ist auch ein großer Teil der Diskussion heute im Bundesrat gewesen. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous passons à la ronde des questions. Monsieur Driussi, première question. Cette opération avec les bons de 50 francs, ça ne risque pas de sembler un signal de faiblesse ou de désespoir en risquant de banaliser la question, parce qu'en fait, il y a pas mal de possibilités de se mettre d'accord. Moi, je pourrais me mettre d'accord avec ma collègue